L'indifférence est la seule vraie mort. Chercher l'unanimité, c'est disparaître. Les hommes qui comptent sont ceux qui laissent une trace, sont ceux qui divisent, qui polarisent, qui suscitent autant de passion que de rejet. Aujourd'hui, on va voir pourquoi être aimé et détesté est bien plus puissant que d'être simplement apprécié. Et comment utiliser cette dynamique à ton avantage. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ceux qui marquent l'histoire sont ceux qui ne cherchent pas l'acceptation, mais l'impact. Et tu découvriras comment embrasser cette vérité pour t'imposer dans n'importe quel domaine. Bonjour à tous, ici c'est Samot, le dernier initié. Ma mission, briser les illusions et révéler les vérités qui dérangent. On va aborder certains points. Tout d'abord, pourquoi l'unanimité est une illusion faible? Comment le rejet et la passion sont deux forces jumelles? On va également voir pourquoi ceux qui suscitent des émotions fortes dominent le monde. Et enfin, comment utiliser la polarisation pour renforcer son influence. L'obsession moderne a pour but l'acceptation universelle. On nous pousse à éviter les conflits, à ne pas déranger, à être inclusif. Résultat, une neutralité fade qui est en toute personnalité. La vérité, c'est que quand tu es trop consensuel, tu deviens invisible. Mais il faut savoir que personne dans l'histoire n'a jamais fait l'unanimité. Plus une figure est forte, plus elle divise. Et je peux te donner des exemples. Napoléon, Nietzsche, Steve Jobs, adulés, mais haïs en même temps. L'indifférence, c'est la mort de toute influence. Si tu ne provoques rien, tu n'existes pas. Un homme qui n'est ni admiré ni détesté est un fantôme social. Seuls ceux qui marquent les esprits suscitent des émotions extrêmes. L'histoire retient ceux qui divisent. Les figures consensuelles disparaissent. Celles qui polarisent restent. Jules César, Jésus, Che Guevara, héros ou traîtres, selon le point de vue. Comme traître, je peux nommer... comment il s'appelle là le président, l'ancien président du Congo. Mobutu. C'est un traître. Mais il est adulé. Tu vois? Tu crois encore que plaire à tout le monde est une bonne stratégie? Attends d'entendre ce que ça coûte vraiment. L'unanimité, c'est une illusion faible. Chercher à plaire à tout le monde, c'est n'être important pour personne. Les hommes les plus charismatiques cultivent autant la haine que l'admiration. Le scandale, c'est une arme. Ce qui choque capte l'attention bien plus que ce qui est lisse et convenu. Il y a plein de figures publiques qui prospèrent grâce à la controverse. Exemple, Kim Kardashian, Booba, et j'en passe. À d'autres échelles, bien entendu, à des échelles différentes. Et des thèmes différents. Vous m'avez compris. Ceux qui divisent sont ceux dont on se souvient. Et si je te disais pourquoi c'est ta meilleure arme? L'opposition crée de la visibilité. Chaque critique, chaque attaque renforce l'aura d'une personne ou d'une idée. On peut te citer plein de noms d'artistes et de leaders dont la légende a été amplifiée par leurs opposants. L'hostilité renforce la loyauté. Plus un homme est attaqué, plus ceux qui le soutiennent deviennent fervents. Pour illustration, je t'invite à regarder dans l'histoire les phénomènes des martyrs idéologiques et politiques. Tu veux marquer les esprits? Alors oublie la peur de déplaire. Et je vais te montrer comment. Choisis un camp, incarne une vision. L'homme qui ne prend pas position est condamné à l'invisibilité. Une vision forte attire des partisans et des adversaires.
Et c'est exactement ce qu'il faut. Transforme l'énergie de l'ennemi en force. Un adversaire farouche donne autant de pouvoir qu'un partisan loyal. Exemple, la politique, les mouvements sociaux, les révolutions. Tu vois ce que je veux dire? La haine est une preuve de succès. Celui qui n'a pas d'opposant n'a probablement rien accompli d'important. Plus on est critiqué, plus on est visible. Les masses suivent ceux qui provoquent des émotions fortes. L'individu est rationnel, mais la foule, elle est émotionnelle. Regarde-moi cette fascination pour toutes ces figures polarisantes. Poutine, Trump, et j'en passe. Sarkozy, tu vois. Alors, il vaut mieux être un incendie qu'une bougie. Ceux qui dérangent restent dans l'histoire. Ceux qui suivent le courant disparaissent avec lui. Alors, petit récap. L'unanimité n'est qu'une illusion. Susciter passion et rejet, c'est entretenir le feu. Ce sont les figures polarisantes qui dominent et qui marquent l'histoire. Et ceux qui veulent éviter le rejet à tout prix deviennent invisibles. Retiens bien ça. Mon ami, like cette vidéo si elle t'a secoué. Abonne-toi pour plus de vérité sans filtre sur le pouvoir et l'influence. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires, selon toi, quel est l'homme ou la femme qui incarne le mieux cette dynamique de polarisation? C'est ça ta mission, aujourd'hui. N'hésite pas à jeter un œil aux autres vidéos, si tu veux t'imprégner des autres sujets. Allez, à bientôt.